je suis désolé, mais l'Olympique de Marseille l'a montré depuis le début de l'année. Ils ne sont pas arbitrés comme les autres. La réalité, elle est là. Moi, j'essaye d'être le plus objectif possible avec l'Olympique de Marseille. Vous savez très bien que mon appartenance à Paris fait que l'objectivité, je suis obligé d'avoir cette neutralité. Et aujourd'hui, honnêtement, quand je regarde les matchs de l'Olympique de Marseille, je comprends l'énervement des dirigeants, je comprends pas le comportement de Pablo Longoria, attention, je comprends l'énervement de Mehdi Benatia, je comprends l'énervement de Fabrizio Ravanelli, de l'entraîneur, des joueurs, parce qu'ils se sentent en effet pas arbitrés de la même façon qu'un autre club, ou que quand ils étaient dans un autre club, c'est la réalité. Mais après, c'est aussi humain quand tu es un arbitre. Tu t'en prends tellement plein la tronche que tu arrives avec cette pression à arbitrer l'Olympique de Marseille. C'est comme quand tu arbitres le Paris Saint-Germain, c'est pas la même posture. Tu les prépares pas de la même façon. Tu peux me dire ce que tu veux, faire des belles interviews. Et là, ils sortent du bois, les arbitres. Et tant mieux, continuez à parler. Comme ça, on va s'apercevoir aussi de comment... Ça, la communication, c'est un vrai axe de progression. De comment vous êtes, comment vous remettez en question et tout ça. Quand j'entends Pignard aujourd'hui, monsieur Pignard, aujourd'hui dans l'équipe, on a touché à sa famille, à la famille des arbitres. Et ben ça va bien à ce que je dis depuis pas mal de mois et de semaines, c'est-à-dire que ils vivent en autarcie, vraiment. Et donc, à partir de là, quand tu es comme ça, et que tu es confronté à un grave problème, parce qu'en effet, c'est le comportement de Pablo Longoria est inadmissible, et on l'a dit, on le redit, voilà. Mais ça va laisser des traces, parce que le prochain arbitre qui va arbitrer l'Olympique de Marseille, et là c'est Stéphanie Frappart ce week-end, automatiquement, déjà, il y a une posture où elle se dit, oh là là, j'ai pas le droit à l'erreur. Si je fais une erreur, comment ça va être jugé? Si je siffle, alors que je suis pas sûr, mais vu que c'est pour l'Olympique de Marseille, je vais siffler, on va me traiter de corrompu aussi, en gros, d'aller dans le sens de l'OM parce qu'il y a des problèmes. Et de l'autre côté, si je siffle et que je suis pas sûr, et c'est contre l'Olympique de Marseille, on va me traiter d'anti-marseillais. La réalité, elle est là. Tant que tu n'auras pas ouvert, si tu veux, les portes pour que tu te réunisses et tu te mettes autour d'une table pour arrondir les angles, pour trouver une façon de communiquer, d'arbitrer, d'échanger, parce que c'est là l'échange le plus important.